Salut vous et bienvenue dans cette vidéo. Et déjà pour commencer, très bonne année à vous toutes, à vous tous. Des sparkling, des artifices de la magie. Voilà, plein de belles et de bonnes choses pour vous, vraiment pour cette année. Des projets, des réalisations, des réussites. Voilà. Il faut, hein, ça maintient, ça pousse, ça donne envie d'aller plus loin. Voilà. Il faut des objectifs. Une vidéo qui me tient à cœur personnellement. Oui, vous avez déjà vu de nombreuses vidéos sur le sujet, sur la transition mâle to female, MTF. J'ai très envie de parler d'un sujet depuis un certain temps. Je recense les informations, j'enquête pour en savoir plus. Je demande un petit peu autour de moi quels sont les avis, les ressentis pour vous retranscrire le plus justement possible justement ce que j'ai pu apprendre un petit peu sur le sujet, à savoir, installez-vous, prenez un petit thé, un petit chocolat, de quoi vous sustenter, de quoi vous faire plaisir. La libido homme-femme, les différences, ce que j'ai ressenti donc avant, après. Voilà, plongeons. Dans le sujet. Ouais, c'est un sujet dont j'avais très envie de parler avec vous. Évidemment, hein, j'ai très envie de réactions dans les commentaires, de témoignages également, de voilà. Le but, c'est de faire évoluer et d'apprendre des choses. Alors, je vais parler de ça donc du point de vue de mon expérience. Donc c'est ce qui m'est arrivé à moi. Sans doute qu'il y aura peut-être des choses qui sont arrivées à différentes personnes, même qui n'auraient pas le même parcours que moi. Des fois pas du tout. Ce n'est pas une vérité générale, c'est juste ça m'est arrivé. Voilà ce que j'ai vécu. Voici les leçons que j'en ai tirées. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai... sur quoi j'ai enquêté, sur quoi j'ai... voilà ce que j'ai pu en apprendre sur le sujet, donc de la libido homme-femme, des différences et des différentes sensations, des différents ressentis. Alors, pour commencer, je vais vous parler donc avant la transition. J'avais donc une libido particulière. J'étais un petit peu tardive, on va dire, dans la libido. Je parlerai au féminin, masculin. Je vais pas m'embêter là, quand je parle du passé, c'est un petit peu difficile des fois. Voilà, donc ça se mélange un petit peu, mais là voilà, nous sommes dans le passé avant la transition. Comment dire ? Oui. Une libido un petit peu tardive, quand je dis ça, c'est que j'ai découvert la sexualité et les choses du sexe un petit peu tard comparé aux autres. Voilà, bon, j'avais à peu près 14 ans, les autres connaissaient déjà un petit peu avant. Voilà. Je ne sers à rien de trop rentrer dans les détails, si ce n'est que j'avais un appétit particulièrement développé et que très jeune, dans l'âge qu'il fallait, je veux dire, voilà, comme je vous disais, 14, 15 ans, assez rapidement, j'ai cherché à me satisfaire, à trouver des contenus qui me convenaient, et à même enquêter sur mon propre plaisir à l'époque. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je fais un petit survol. J'ai appris à me connaître, qu'est-ce que j'aime déjà, bon. Après sont venus là les problèmes identitaires, les problèmes de... comment on va dire ? Oui, les problèmes identitaires vraiment, et de rapport aux autres. Voilà, comment je suis perçu par les autres. Et ça a été un sac de nœuds particulièrement compliqué. Transition ou pas, hein, je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup de monde. Le petit jeu de la drague, comprendre comment ça fonctionne, nanana. Et on en vient déjà à un premier point que je veux absolument énoncer. Et j'y reviendrai plusieurs fois dans la vidéo, mais à l'époque, au tout début de mon relationnel, de mes recherches, en tout cas d'une personne aimée ou d'une personne désirée, je vais le dire comme ça, c'était déjà un petit peu compliqué, semé d'embûches. Je m'explique. J'étais déjà très honnête
très très honnête et je disais assez facilement les choses. Et j'étais étant une personne adoptée, je dis pas que c'est le cas pour toutes les personnes adoptées, mais dans mon cas, en tant que personne adoptée et dans mon expérience de vie, syndrome de l'abandon, enfin peur de l'abandon, peur de l'abandon. Donc, ça provoque chez moi un peu l'extrême inverse, c'est-à-dire que si, à l'époque en tout cas, c'était pas un petit peu canalisé, si on éprouvait de l'affection envers moi, de la gentillesse ou ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attention, là je percevais ça de manière, de la mauvaise manière. Je croyais qu'on s'intéressait à moi, qu'on voulait sortir avec moi. Voilà, donc je voyais des potentiels un peu partout. Bon, voilà, je reviendrai là-dessus plus tard, sur ce point-là plus tard, parce que c'est effectivement un problème. Hein, c'est un manque de clairvoyance, c'est un manque de réflexion sur ses sentiments et aussi de compréhension de l'autre. Très très important. Comment dire ? Le temps a passé. Je vais faire un petit peu rapidement aussi. Hein, je vais pas tout raconter dans les détails, sinon ça va être une vidéo de 3h30. Mais après l'adolescence, après le lycée, aller faire comprendre. J'étais moi, donc très bien dans. Enfin, très bien. Non, pas très bien dans mes baskets, mais bien dans ma tête, je savais ce que je voulais. Voilà, j'étais intéressé par les femmes, mais en tant que femme. Et aller faire comprendre à des femmes que vous êtes une femme, alors que vous n'en avez pas l'apparence, voilà, et que vous voulez être considéré en tant que tel. Incompréhensible, et vraiment très très compliqué de faire comprendre ça on n'était pas aujourd'hui, hein, on était il y a plus de 10 ans, donc compliqué. Il n'y avait pas l'ouverture d'esprit d'aujourd'hui, plus du moins, il n'y avait pas non plus forcément toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc compliqué, hein, très très compliqué de faire comprendre ça. Donc j'ai été très toute seule et très à expérimenter ma sexualité seule, à m'épanouir donc dans l'onanisme et la recherche du plaisir seule. Voilà, tout en gardant bien évidemment en tête mes envies primordiales et mes affections primordiales, mes premières affections, je veux dire. Le temps après a passé, la transition faisant, j'ai ensuite découvert comment on va dire, et puis avec toutes les connaissances, toute l'observation que j'avais de tout ça, parce que j'ai vécu aussi beaucoup par procuration des relations, vu comment ça se passait chez les autres, on m'a raconté, j'ai même aidé à démêler certaines relations, certains trucs. J'en ai vu, je vais le dire comme ça, une petite expérience sur le sujet. J'en ai vu. Et j'ai vu qu'il était très important de parler de ses sentiments. Même dans mes relations, moi, j'ai eu quelques relations un peu de longue durée. Voilà, certaines qui se sont mal terminées, certaines qui se sont bien terminées. Comment dire ? Ouais, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement important de parler de ses sentiments, de sa perception de l'autre, de comment on voyait les choses, de comment on se percevait dans l'histoire à deux, etc. C'est extrêmement important. Et je vais venir préciser ce point encore un peu plus tard. Je vous parle un peu dans les grandes lignes de mon expérience charnelle, amoureuse, et de mon positionnement, un petit peu, de mon expérience comme ça. À partir du moment où il y a eu la transition, déjà, c'était plus facile pour moi, et puis transition qui s'est passée ces dernières années, donc avec un peu l'avancement voilà, l'évolution de la pensée et de la compréhension sur la transidentité. Bon, déjà j'étais mieux comprise, et surtout je me dirigeais maintenant vers des personnes qui me ressemblaient, au moins dans le schéma cérébral, qui réfléchissaient de la même manière, ou dans les mœurs, qui avaient les mêmes mœurs que moi, les mêmes valeurs, et qui comprendraient comment je m'identifie, voilà. Et plus la transition a avancé, plus c'était clair et que ça se voyait en fait sans que j'ai besoin forcément de l'exprimer. Et ça, je suis très heureuse, ça fait un an et quelques que c'est comme ça. Je me réjouis de plaire aux personnes qui me plaisent. Voilà, je suis très très heureuse et très pleine de gratitude pour ça. Je suis très heureuse de ça. Voilà. Comment dire, donc malgré les difficultés, voilà, aujourd'hui je me suis épanoui sexuellement, même après l'opération. Tout va pour le mieux. J'ai même découvert, petit bonus, petite pépite, il y a un mois et quelques, que il m'était possible donc d'avoir une éjaculation féminine. Voilà.
dans des... dans les hautes sphères de l'onanisme pendant une grosse journée de plaisir personnel. J'ai découvert ça à 3 reprises dans la même journée, à trois moments différents de la journée, vraiment. Donc j'ai constaté que c'était possible. Ça m'était arrivé avec une partenaire. Il y avait des soupçons, voilà, je me demandais est-ce que c'est bien le cas, et puis je n'ai plus de soupçons, c'est vraiment le cas. Donc je suis très contente. Voilà, je me réjouis en tout cas de la sexualité que j'ai aujourd'hui. Et à la fois donc le fait de bien se connaître, de savoir ce qu'on veut précisément, de le dire, de parler de ça. Donc c'est en fait une forme d'ouverture et de sensibilité. Voilà, c'est les mots sur lesquels je vais vraiment appuyer, parce que si je vous ai raconté tout ça, il y a un but. Donc sensibilité également. Quoi d'autre? Oui, un petit peu de... Et également, voilà, la compréhension de l'autre. Et alors, pourquoi la compréhension de l'autre? Parce que quand on veut être avec quelqu'un, sexuellement ou non d'ailleurs, il faut comprendre cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, ce qu'elle désire aussi. Et pour ça, il faut discuter. Parce que tout se passe pas que par le langage, par le regard ou par le langage extracorporel, c'est ça que je voulais dire, extraverbal, pardon, autre que la voix. À un moment ici, il faut parler et dire j'aime ça. Et oublier aussi la honte. Voilà. Donc, là, je vous ai parlé vaguement, grossièrement, dans les grandes lignes, de mon expérience perso. Voilà. Mes expériences à droite, à gauche. Sachez que je suis intéressé moi par les femmes à 100% et que depuis l'opération, je commence à m'intéresser aux hommes. Voilà, c'est récent, donc je découvre. Je le répète, je suis un peu une adolescente moi. Voilà, même si j'ai eu pas mal d'expériences dans mon début de vie avant transition. Bon, voilà, je recommence, il y a un re quelque chose. Donc c'est très intéressant, je trouve. C'est un peu une légende grecque. Il y avait un certain, je crois, Tirésias qui change magiquement de sexe et puis qui ensuite revient dans sa condition d'homme. Bref, mais c'est pas du tout mon cas. Je souhaite bien conserver ma nénette et être comme je suis, faite femme bien heureuse. Comment dire? Voilà, donc si je parle de tout ça, c'est pour essayer de vous expliquer. C'était peut-être un peu brouillon sur le début là, mais c'est pas facile. Encore une fois, c'est des sujets qui sont pas simples. Hommes et femmes, je vais faire la différence au niveau hormonal. Ce que j'ai vécu, le changement hormonal. Voilà. Et puis physiquement également. Voilà, enfin de rapport à l'autre, d'apparence, d'identité. C'est là-dessus que je vais appuyer un petit peu. Que je vais me baser. J'ai remarqué, donc je vous l'ai raconté tout à l'heure, que c'était aussi un problème de confiance en moi, mais pas que. Avant la transition, donc j'avais un gros problème de confiance en moi déjà, et aussi de compréhension de l'autre. Voilà. C'est-à-dire, je vous fais un schéma très très basique, très simple, et qui peut arriver à n'importe quelle personne. Il n'y a pas besoin de transition, pas besoin femme bio, homme trans, femme trans. C'est toutes les configurations de l'arc-en-ciel possibles. Il n'y a pas besoin d'avoir eu mon parcours pour vivre ça. Quand on rencontre quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est face à nous, qu'on nous présente, imaginons une soirée, dans un bar, un jour de l'an, comme les fêtes viennent de passer par exemple, on aperçoit quelqu'un et là, on sent. Ça commence, le cœur il commence à battre, on a l'air un peu quelques papillons dans le ventre. C'est les premiers signaux. Là, on a une personne en face de nous qui nous plaît, qui nous déclenche quelque chose. J'aime beaucoup dire ce mot, qui nous déclenche. Plein de manières différentes. Visuellement, ça peut être aussi l'odeur, le parfum en disant bonjour, ou bref. On est déclenché, quelque chose se passe. Instantanément, qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit? Notre cerveau, si on réfléchit, même sans réfléchir, c'est un peu instinctif, il va se mettre à imaginer les éventualités. Doctor Strange, il va voir les possibilités. Voilà. Ça c'est très bien en soi, c'est génial, c'est de s'imaginer des choses, comment on va dire, dans la limite, dans la nuance, attention, hein.
faut savoir raison garder toujours, mais de s'imaginer, tiens, et si avec cette personne il y avait ça, ça se fait tout seul dans le cerveau quand on rencontre quelqu'un, c'est quand quelqu'un qui nous plaît, on essaye, on joue le CD dans la tête, on joue le jeu, on essaye de voir la partie, ce qu'elle va donner, voilà, c'est le cerveau il fait ça. Donc, je me suis beaucoup entraîné à faire ça, j'adore, le multiverse. Comment dire, intervient également dans le corps, et là c'est même homme ou femme, il y a voilà, tout confondu aussi, les hormones, on commence à être un peu excité, on a quelque chose qui se passe en dedans, voilà. J'ai cru remarquer, attention, je mets de la nuance dans ce que je dis, voilà. Et j'en ai parlé avec de nombreux hommes, j'ai du mal vraiment, des hommes bio, j'ai du mal vraiment à faire comprendre cette idée, mais j'ai cru remarquer que la testostérone jouait un rôle un petit peu sur cette façon d'y aller trop franco et de croire justement qu'il y a une possibilité avec cette personne et d'y aller en fait comme ça, un petit peu sans ménagement, un peu comme un bulldozer. Voilà, je le dis un peu comme ça, je vous explique. Il y a effectivement, quand on rencontre quelqu'un, je vous dis, il y a la possibilité qu'il y ait rapprochement. Mais il y a la possibilité, il y a aussi possibilité qu'on ne se plaise pas, qu'on ne s'entende pas, qu'on ne s'accorde pas, qu'on n'ait pas les atomes crochus, qu'on n'ait pas les accointances. Voilà, que ça se trouve physiquement ça allait, phéromonalement ça allait aussi, mais il y a quelque chose qui va pas dans le reste, dans le chemin de vie, dans les attentes de la vie, des fois c'est le boulot, des fois c'est le non-boulot, la situation, quelque chose qui va nous alerter, ou qu'on a déjà vécu et qu'on veut pas revivre, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai cru comprendre, qu'une femme réfléchissait comme ça. J'aime pas les hommes réfléchissent comme ça, les femmes comme ça. Mais malheureusement, alors pas tous les hommes, mais certains hommes, quand je leur parle de ça, je vois que ça décroche un peu, ils comprennent pas, il faut pas exprès de pas comprendre, je sais pas, mais ça décroche, et ils ne veulent pas intégrer cette notion de comment dire, c'est pas juste, on se plaît, ça peut arriver, on peut avoir envie de cette décharge juste charnelle, de ce petit plan cul, de ce coup d'un soir, ça existe bien sûr chez les femmes, chez les hommes, chez tout le monde, dans les relations hétéro, homo, dans toutes les relations. Mais comment dire, le fait de réfléchir sur ses sentiments, sur ses sensations, moi, je l'ai vu que donc chez la femme et chez les hommes éclairés. Et hommes éclairés, ça veut pas dire vulgairement des hommes efféminés, pas du tout. Pas du tout. Quand je dis homme éclairé, c'est mais qui ont tout autant leurs défauts aussi. je l'énonçais avec les personnes avec qui j'en ai parlé justement. Mais homme éclairé qui dit je m'attarde sur mes sentiments, je réfléchis, j'intellectualise un petit peu mes sensations, mes émotions. Voilà. Et des fois, je vous le dis, je parle à des hommes bio, des hommes cis comme on dit, j'aime pas trop ce terme, mais je le dis comme ça pour... Donc des hommes qui sont nés hommes et qui sont bien dans leurs conditions, et voilà, et j'essaie un peu de déconstruire le mascu. Voilà, donc le mascu, c'est justement, je vous explique justement la notion juste après ça. J'essaie de déconstruire un petit peu le bulldozer pour qu'il soit un peu moins bourru, un peu moins éléphant dans un magasin de porcelaine, et qu'il y aille plus doucement, avec plus de doigté, attention, pas de jeu de mots c'est sexo, mais y aller avec plus de luxe, calme et volupté, y aller avec plus de finesse, voilà, et moins se dire, tiens, elle où il me plaît, tac tac, j'y vais. Non, elle où il me plaît, il y a la possibilité, il y a un monde où on est ensemble, il y a un monde où ça a marché, voilà, et juste de laisser venir et puis de tâter les terrains, de jouer le truc. J'ai mis une éternité à comprendre le petit jeu de la drague et le je te cherche, tu me fuis, bon, c'est pas mon grand kiff tout ça, mais j'ai mis une éternité à comprendre. Mais aujourd'hui j'ai un peu mieux compris et ça fonctionne mieux. Vous gagnerez toujours à expliquer, à dire les choses, à communiquer sur ce que vous ressentez à l'intérieur, ce dont vous avez envie. Voilà, le plaisir, les attentes, les envies de chacun, de chacune, en corrélation, trouver un terrain propice à tout ça, vraiment. Et je reviens sur ce terme du coup, déconstruction et le masque.
Je dis ça rigolo parce que j'aime pas forcément ces termes, je les trouve un petit peu offensifs, un peu agressifs, trop peut-être un peu féministes. Enfin, c'est des fois utilisé par les féministes un petit peu trop bourrus, si je puis dire, et qui vont trop, voilà. Je pense qu'on fait pas accepter ses points de vue en étant vénère. Voilà, je pense qu'il faut y aller un peu plus magnanime, même si je sais que c'est pas facile. Comment dire? Donc quand je parle du mascu et du le mascu un peu bulldozer, tout ça, alors je vous explique. Justement, c'est qu'il y a l'archétype, le stéréotype de l'homme, voilà, qui tout ça est un stéréotype. Hein, il y a très peu de gens en réalité qui se reconnaissent qui sont à 100% dans un stéréotype. Mais voilà, des petites notions, des petits trucs peut-être à attraper là-dedans. Je le glisse comme ça. Le stéréotype donc du mascu, c'est qui va comme, je pense que ça vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est l'homme vraiment trop homme, qui déborde qui est sans gêne, qui prend de la place, qui écarte ses jambes, qui croit disposer évidemment de la jante féminine, de plein de façons différentes, qui est intrusif, qui va... et il y en a de plein de façons différentes, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est important d'en parler. Et comment dire, quand je parle de ces choses-là, des sensibleries justement, des intellectualistes, des émotions, etc., à des mascus, justement la réaction est toujours la même. C'est on se ferme avec ce petit sourire en coin et on ne m'écoute plus. Toutes ces munitions pour rien. Franchement, ça valait pas le coup. Allez, viens. Je touche pas les gonzesses. On ne m'écoute plus, j'ai tort. On ne m'écoute plus, j'ai tort. Et voilà, c'est un petit peu triste, c'est fermé. Et je suis en train de les attaquer dans leur ego. Voilà, un autre mot très important. L'ego. Quand on rencontre quelqu'un, il n'y a pas que soi, il n'y a pas que « Oh, cette personne me plaît ». Ça, c'est ego trip surdimensionné. C'est j'arrive, je sais que tu vas vouloir, je sais même pas, je pense, c'est je sais que je vais te plaire. Je sais que, et j'y vais coûte que coûte. Bah non, ça c'est ultra toxique. Voilà, quand on dit masculinité toxique, vous voyez comment j'essaie de décortiquer et de vous expliquer. Quand on dit ça, c'est parce que c'est... on utilise un modèle, un pattern, c'est surfer sur un modèle existant, c'est je suis comme ça, donc je suis comme ça, et acceptez-moi, coûte que coûte, c'est comme ça. Voilà, alors que, voilà, si on remet un peu plus, comme je le disais, luxe, calme et volupté, un peu plus de finesse là-dedans, et qu'on se dit, bon, allez, j'arrive quelque part, je connais pas trop les gens, allons-y en tâtonnant. Voilà, voyons voir un peu le cerveau des personnes que j'ai en face de moi. Quand je dis le cerveau, c'est même pas l'intelligence, c'est où est-ce qu'ils se situent, quel va être leur humour, là je parle même pas encore de relations amoureuses, charnelles ou sexuelles, hein. Je parle juste déjà le premier contact. Dites-vous que vous vous trompez toujours sur les gens, donc c'est pareil. Dites-vous que si quelqu'un vous plaît, laissez-vous une chance à vous-même, voilà, dans le sens où laissez venir les choses et dites-vous que ça peut arriver, toujours, ne partez pas perdante ou gagnant, un petit peu de confiance en soi donc comme je disais, un peu de confiance en soi, hein, surtout on y va, il faut oser, parce que et si j'avais horrible, hein, il faut le faire, vaut mieux essayer, se casser un peu le nez, avouer que je peux me permettre avec des petites vannes rigolotes, hein, moi je le fais souvent, je me permets avec un peu plus de confiance aujourd'hui, comme je vous disais, c'est je crois que de l'autre côté de la pièce, on s'est un petit peu regardé. Nul. Mais soyez nuls, hein, voilà. Le ridicule ne tue pas, l'autodérision c'est cool aussi, je trouve. Et puis c'est une bonne façon de briser la glace aussi, bref. Mais dites-vous toujours que vous vous trompez, dans le sens où dites-vous toujours que
oui, il y a une possibilité que la personne vous lui plaisiez, mais il y a aussi la possibilité où vous ne lui plaisez pas du tout, où elle n'a pas du tout envie aussi d'être approchée, elle n'a pas du tout envie de relation en ce moment, elle n'est pas, vous croyez comme ça de loin que vous êtes, il y a des accointances et puis en fait on discute un petit peu et puis on se rend compte que c'est plus du tout ça. Et j'en reviendrai à un point aussi important, j'ai vu des couples qui n'ont strictement, complètement, absolument jamais discuté de tout ce qui est leur fantasme et leur sexualité profonde. Excusez-moi, mais si on fait sa vie, quand je dis couple, c'est avec enfants, établis, tout ça, si on fait sa vie ensemble, non mais il y a intérêt à ce qu'elle soit, voilà, que ce soit une belle vie, quoi. Donc de mettre de côté ces fantasmes, ces envies profondes au profit du couple, jamais. Jamais. Ça ne donne jamais rien de bon de se mettre de côté. Quand on est dans un couple, libre ou non, quoi que c'est, on est toujours donc un couple certes, mais un individu aussi. Hein, il y a le individu, une seule personne, seule. On reste ça aussi à vie, il faut le conserver. Donc on reste une femme, on reste un homme, seul aussi. Voilà, et ça faut le conserver. Donc, et là-dedans, on a des affections profondes, des fantasmes, des choses qu'il faut nourrir. Sinon on en vient à des schémas. Comme il y a peu de temps, une personne qui m'a appelé, si elle regarde cette vidéo, je t'embrasse, et m'a expliqué que ça faisait 1 an et demi qu'elle avait sa fille, et que sa libido est complètement terminée. Voilà, qu'elle n'a plus de libido, et qu'elle ne ressent plus de plaisir, d'envie. Et alors là-dessus, je dirais que j'avais déjà le pattern quand elle a commencé à m'expliquer, j'avais déjà un peu le schéma en tête, et je me suis dit, ouais, tu t'es oublié pour ton enfant. Et c'est ce qui peut arriver aux parents, hein, père ou mère ou père. On s'oublie pour l'enfant parce que ça prend énormément de temps, de ressources, un enfant. Donc il faut s'en occuper et on oublie de s'occuper de soi. Mais je vous en prie, ça donne jamais rien de bon que de s'oublier. Jamais. D'accord? Donc ne vous oubliez pas dans l'équation. C'est très important. Et aussi pour votre libido et votre équilibre corporel, mental, psychologique. C'est extrêmement important que vous pensiez à vous. Voilà. Pas seulement au petit monstre. Voilà, mais ne vous oubliez pas, c'est très important. Je reviens un petit peu en conclusion sur la libido. J'ai donc moi senti une différence entre la libido masculine et la libido féminine. Je fais la petite conclusion. Donc, très clairement, j'ai toujours été réfléchi. Hein, ma mère m'a appris à parler des choses, toujours parler. Donc je parle, voilà. J'écoutais beaucoup la radio avec ma maman. On questionnait les choses, elle m'apprenait des choses aussi. Donc j'ai toujours parlé, toujours. C'est pour ça aussi que je vous fais des vidéos. J'ai toujours appris à parler. Donc, de là, 1, 2, 3, je vais reprendre le fil. Je couperai cette partie. La différence donc les différences que j'ai constatées donc entre les libidos masculines et féminines. Donc c'est au niveau hormonal déjà. Et j'ai compris donc que la testostérone jouait visiblement un rôle, pas que, voilà, à la fois la confiance en soi et les hormones. Voilà, donc c'est vraiment la conclusion que je fais. C'était peut-être brouillon tout au long de la vidéo, mais là je vous fais la belle petite conclusion. Donc testostérone masculine, hormone masculine, peut avoir une incidence un peu néfaste sur la réflexion. Voilà. Il suffit d'y être éclairé. C'est ça aussi quand je dis les hommes éclairés ou les masculins éclairés. Les bitus. Les bitus. Eh bien, sachez que la testostérone peut avoir une incidence sur votre décision, sur vos réactions, sur vos comportements. Donc dès lors, vous savez ça. Voilà, on y met un petit peu de luxe, calme et volupté, hein, et on essaye de tenir un petit peu les rênes de ça. Voilà, bon, c'est un conseil que je glisserai comme ça. J'essaie de le dire le plus doucement possible pour que ce soit pas rentre dedans. C'est pas le but. J'essaie juste de faire comprendre quelque chose de plutôt positif en fait, parce que les hommes que je vois qui sont soit éduqués comme ça, soit qui l'ont acquis avec le temps, qui sont éclairés sur la question et qui font attention à ne pas être dans le trop, à faire
être plus dans la mesure tout simplement. Et c'est pas être une femmelette ou je sais pas quoi, rien à voir. Justement, ils gagnent énormément. Ces hommes sont, comment on va dire, là, vont être un peu plus dans la réflexion. L'explication. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, au contraire, ça décuple. Parce que quand on pose correctement les bases, le bon terrain, le terrain de jeu est génial quoi. Le terrain de jeu est génial. Je le dirais métaphoriquement comme ça. Et donc dans la libido féminine, j'ai ressenti tout de suite, moi, et je l'ai compris tout de suite, quand je me suis mise à parler de ça, naturellement avec mes copines. Alors je parlais déjà avec mes copines, soirées de filles, tout ça, avant la transition, mais après vraiment l'opération, et après où j'ai vraiment ressenti mon identité qui avait changé, et mon positionnement social qui avait changé, j'ai compris que, en fait, pendant des années, je me suis dit, attends, je joue un rôle, il y a quelque chose là, un peu syndrome de l'imposteuse. Je joue un rôle là, il y a quelque chose. Et en fait, pas du tout. Parce que, voilà, les réflexions et les discussions que j'ai avec mes amis, à aucun moment j'ai eu besoin de forcer mon cerveau ou quoi que ce soit à les avoir. C'était naturel. Et par rapport à la libido et par rapport à l'excitation, comme ça, de voir quelqu'un qui te plaît et de croire tout de suite qu'il va y avoir quelque chose ou qu'il y a possibilité, ça s'est calmé directement après l'opération. Alors, est-ce que c'est rapport de la confiance en moi et les hormones? J'enquête encore sur le sujet. Mais j'ai cru comprendre que, oui, la testostérone y était pour quelque chose. Hein. Donc les cocos, hein, les bitus, s'il vous plaît. Voilà, les bitus, les couillus. On porte ses couilles, on s'achète des bretelles. Non, c'est une petite vanne que j'ai trouvée il y a peu de temps comme ça. Et tout ça pour dire que voilà, on se tient un petit peu quoi. On se tient un petit peu dans... J'essaie vraiment de transmettre juste ce petit truc de mettre un petit peu plus un peu moins d'instinct, on va le dire comme ça. Voilà, mettre un peu moins d'instinct et un peu plus de réflexion avant l'action. Bon, je le dirais comme ça. J'espère que c'était pas trop brouillon, c'est hyper dur comme sujet, il y a plein de choses qui s'entrecroisent dans ma tête. Un dernier truc dont on m'a parlé il y a peu de temps, ça m'a un petit peu choqué en plus. Enfin choqué, impressionné, j'étais très étonné, voilà, très très étonné. Une amie proche une amie qui me raconte que, donc elle connaît un homme trans, qu'elle fréquente, tout ça, qui est amie, tout ça, qu'elle l'accueille chez elle. Amicalement, j'entends, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout entre cet homme et mon ami. Mais mon ami très simplement a subi un petit peu d'attitude mascu de cet homme trans. Et quand je dis mascu, c'est voilà, mon ami n'allait pas bien, elle venait comment on va dire, de se séparer de quelqu'un et elle n'était pas bien et l'ami était encore présent et il lui a proposé tout de suite, alors qu'elle était en larmes, il lui a proposé du sexe pour la réconforter. C'est pas du tout le bon propos là, elle est en train de pleurer, putain de merde, enfin je sais pas, j'ai vu des films, c'est un scénario de film, j'ai vu des films où il y avait ça, la nana est en train de pleurer, elle vient de jarter son mec, elle a les yeux qui touchent par terre à la fois d'énervement et de tristesse, et t'as le mec à côté, parce que ce soir ça te dit pas un petit resto, et là c'était pire, c'était du sexuel en plus, ça te dit pas, mais je vois pas que je suis en train de chialer, bon. Alors que bon, si je fais dans les faits, on parle donc, quand je dis un homme trans, on parle d'une personne qui est née hormonalement femme et qui est aujourd'hui hormonalement homme et physiquement, mais comment dire, comme moi dans le sens, voilà, hein, très simplement. Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude là? Je pense que tu connais le mascu toxique, pourquoi tu le fais toi maintenant? C'est quoi ce bordel? Bref. Ça m'a un petit peu, voilà, j'étais étonné. Voilà, bon. En fait, voilà, juste, voilà. Mon ami très cher a su lui répondre et lui dire arrête-toi tout de suite, voilà, c'est bon, ça sert à rien, j'ai pas envie de ça. Elle sait dire les choses, elle aussi. Je l'embrasse, si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra.
Comment dire, voilà, c'était un petit peu longuet, un petit peu dans tous les sens. C'est pas facile, hein. Je mettrai des informations un petit peu à droite à gauche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me parler un petit peu me poser des questions sur tout ça, me faire des petits témoignages sur ce que vous avez vécu vous aussi dans vos expériences relationnelles, vos expériences de vie par rapport à ce sujet, la libido, homme-femme, les différences. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, hein, ça a quand même bien grandi, je suis contente. On est à 42 000 vues à peu près en 3 ans de chaîne, donc c'est quand même cool, je suis contente, je suis très contente, c'est pour ça que je continue. Merci à vous. La suite au prochain numéro, à moi les studios, et comme vous l'avez peut-être vu, il fait froid chez moi. Voilà, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais pas refait trop de tournage, il fait froid. Voilà, donc vous me verrez hein, en mode manteau. Puis là j'attends une fourrure. Et j'ai des petits projets, des petits trucs à droite, à gauche. Hein. Un petit peu d'animation IA, de la réalisation, de la scène. Je ne vous en dis pas plus. Je vous embrasse. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Et puis Thierry, je l'ai envoyé à Pétaouchnock. Voilà, pour l'instant, il est à Pétaouchnock. Non, Thierry, ah non, m'appelle pas sur le téléphone, ça suffit les conneries. Oh putain. Quel incapable. Il n'y a pas de nœud, j'ai tout rangé là. Voilà, comme ça, il en mêle plus les câbles. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Salut.